tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que, comme d'habitude, le rituel de chaque mois. Mes coloriages réalisés au mois de juillet, sachant que ce mois-ci, le mois de juillet, j'avais un défi que mon chéri, s'il passe par là, je sais, c'est lui qui fait le montage, donc... il passera sûrement par là. Mon chéri qui m'a donné un défi de finir mon tome le plus avancé, donc mon tome famille. Donc de l'avancer et de le finir avant le 1er septembre. Et si jamais il était fini avant le 1er septembre, il m'en offrirait un autre. C'est ce qu'il m'a dit, c'était la condition en fait. À l'heure actuelle, je tourne la vidéo tard. On est le 3 août. Il me reste 13 coloriages à faire dedans. Donc, c'est pas beaucoup. Enfin, pour moi, ça me paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup en vrai. En vrai, c'est pas beaucoup du tout même. Donc, je pense que d'ici septembre, on a large le temps de le finir. Donc, je pense que mon défi sera réussi dans tous les cas. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite. Déjà, je vais vous montrer tous mes coloriages réalisés au mois de juillet. Bon, vous allez voir beaucoup le tome famille, mais je crois que j'en ai fait au moins plus de 20, 25, 30, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires, comme d'habitude, essayez de compter et dites-moi dans les commentaires, vous avez compté combien de coloriages fait au mois de juillet. Donc, on commence par le tome famille parce que c'est celui où j'ai le plus fait. Et bien évidemment, comme le mois dernier, on fera mon top 5 des coloriages que j'ai préféré colorier. Donc, on commence par le tome famille. Alors, bon, je vais sûrement râler parce qu'il est un peu... Les pages, vu qu'il est un peu abîmé, les pages, au fond, ils commencent à s'enlever. Donc, bon, si ça s'enlève, je vais un peu râler. Donc, on commence par la page numéro 3, donc Atlantide, que j'avais commencé à la faire au mois de mai-juin, et je l'ai fini là, parce que il fallait bien la finir, et c'était un coloriage qui m'avait saoulé déjà au début à le faire, et en fait finalement, le rendu est plutôt pas mal. J'ai un peu changé les couleurs, parce que les couleurs me plaisaient pas forcément. En fait, c'était l'illustration, pour moi, elle était trop sombre. Donc, j'ai préféré changer les couleurs. Et je trouve que ça rend plutôt joli. Donc, comme d'habitude, hein, mes coloriages sont réalisés qu'aux aquamarqueurs. Ensuite, la page 5. Comment? Alerte rouge. Voilà. Alors, comment vous dire? Normalement, il devrait y avoir plus de détails sur ce coloriage, notamment les détails du bol, les détails du canapé aussi, si je ne me trompe pas. Mais, flemme. En vrai, grosse flemme. Voilà. Et je trouve qu'il est plutôt réussi, en fait. Voilà, c'est un coloriage que je voulais pas faire aussi, mais bon, on va dire que j'étais un peu obligée à le faire, parce que vu que c'est un défi, notamment... Ah, j'avais pas vu là. Ah là là, j'avais pas vu. Comme vous voyez là, je viens de remarquer que ça m'a fait une énorme tache là. Donc du coup, ça veut dire que mon coloriage avec Triton, je sais pas si on va voir, mais là, par là, je crois qu'il y a une tache aussi. Ouais. Là, juste là, il y a une tache. En soi, c'est pas bien grave. Ensuite, la page 15 que j'ai aimé faire. C'est un coloriage que je repoussais parce que je voulais pas trop le rater. Blanche-Neige, c'est une des princesses que je préfère colorier parce qu'elle est la plus simple, je trouve. Donc voilà la solution. Oula! Donc voilà comment ça rend. Alors là aussi, je crois que j'ai changé les couleurs au niveau des bras à Blanche-Neige, je crois. Mais plutôt réussi aussi. C'est un coloriage que j'ai bien aimé faire. Et effectivement, juste à côté, alors là, la couleur peau, ça va pas du tout. Ils sont très foncés comparé à l'illustration. Mais au final, vous voyez que ça change pas grand-chose, hein. En vrai, c'est juste la peau et voilà. Et on la voit à peine. Donc, je trouve que j'ai plutôt bien réussi, malgré que c'était un coloriage que je voulais pas faire non plus. Raya, c'est un Disney que j'ai aimé regarder quand je l'ai vu. J'ai tout de suite aimé. Franchement, j'ai adoré regarder ce Disney. Mais le colorier, j'ai du mal. J'ai eu du mal. Ensuite, la page 26.
Pocahontas. Donc comme là vous allez voir, vous voyez ça m'énerve déjà. Donc on va enlever. Donc vous voyez là comme la peau, alors j'ai plus d'aquamarqueur en niveau peau foncé comme ça. Donc il me reste quoi, un ou deux aquamarqueurs en marron. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce qui me restait. Mais du coup ça rend plutôt pas mal. Franchement j'aime bien. Surtout qu'en plus j'ai pas beaucoup de marron. Donc le marron j'ai fait, vous voyez, en 2 couches à chaque fois pour que ça rende un peu plus foncé. Mais je trouve sympa. 37. Alors, bien évidemment, un coloriage Disney préféré de Madame, c'est celui-là. Bien évidemment, que j'ai adoré faire. J'avais un peu peur pour le fond de le rater. Mais au final, je me suis rattrapée. J'avais pas les bonnes teintes qu'il fallait. Donc, j'ai fait gris, le plus simple. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi en fait. Il est plutôt bien réussi. J'aime bien le petit Simba avec son oncle. J'aime bien. Franchement, j'ai trop aimé le faire. Et je crois que oui, j'ai fait Hercule et Hadès à côté. Que franchement, au début, celui-là, je voulais pas le faire. Vraiment, je voulais le faire tout à la fin, tout à la fin. J'attendais. J'ai dit, bon, allez, on va le faire. Vu que Scar et Simba est fait à côté, on fera celle-là, ça fera une double page. Et finalement, en fait, j'ai adoré le faire. Et en fait, vous voyez, ça fait une belle double page en vrai. Moi, j'adore. Ensuite, j'ai fait La planète au trésor, à page 42. Alors, Planète au trésor, c'est un Disney que j'ai jamais vu. Que j'avais jamais vu. Car je l'ai vu il y a 4-5 jours avec mon chéri et j'ai aimé. J'ai grave aimé. C'est franchement... au début, je comprenais pas pourquoi il y avait un petit bébé comme ça et même les oreilles, je comprenais pas trop. Maintenant, j'ai compris. Mais c'est vrai que c'était un colo qui me tentait pas parce que j'avais pas vu le Disney. En vrai, tous les coloriages que je fais pas à la fin, que je laisse à la fin pour la fin, c'est automatiquement le Disney, je l'aurais pas vu. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Peut-être parce que vu que j'ai pas vu le Disney, ça me tente pas trop de le faire, le coloriage. Mais là, je l'ai fait avant de le voir, le Disney, et je suis pas déçue du tout. Franchement, j'ai adoré faire cette page-là. En plus, elle est simple. C'est sans prise de tête, quoi. Ensuite, j'ai fait la page 56 avec Réponse et son père. Alors là, c'est pareil. J'avais commencé une partie il y a quelques mois. J'ai recommencé, enfin, j'ai essayé de le terminer. J'ai abandonné après. Et là, mois de juillet, je me suis dit, allez, il faut que je le termine. C'était un en cours depuis très longtemps. Et au final, j'aime plutôt bien. Alors là, c'est le seul coloriage que vous allez voir qui est mélangé, alors feutre à eau, donc aquamarqueur, et crayon de couleur. J'ai essayé de tester le crayon de couleur parce que j'ai une copine, si elle passe par là et elle voit ma vidéo, elle se reconnaîtra, qui colorie au crayon de couleur. Et elle me disait, ouais, mais pourquoi t'essayes pas le crayon de couleur? Teste sur un colo et tout, tu verras comment ça rend. Et si t'aimes pas, en vrai, bah voilà quoi, t'auras juste essayé. Et j'ai essayé, c'est vrai que je trouve franchement le coloriage plutôt sympa. Donc je sais pas, on verra si l'envie me prend de me prendre une petite boîte de crayons couleur. On verra d'ici là. Mais c'est vrai que c'est plutôt joli. Ensuite, j'ai la page 65 que j'ai fait avec Anna et Elsa, qui était un colo à faire pour mon groupe de colo copines, que j'ai adoré faire, que je repoussais depuis un moment à cause de exactement ça. Les détails de la robe à Anna, je flippais un peu, je me disais, ça va être compliqué. Et au final, non. En fait, c'est passé tout seul. J'ai réussi à faire les petits détails. Alors que de base, les détails, comme on a vu sur le colo d'alerte rouge, je les ai pas faits parce que ça m'a saoulée. Mais là, j'avais envie de les faire et franchement, j'ai plutôt bien réussi. Ensuite,
j'ai fait la page 68, un des coloriages que j'ai aimé faire, Lilo et Stitch. Alors, c'est volontaire d'avoir changé les couleurs, car j'avais vu un colo d'une fille sur Insta qui avait changé les couleurs et elle avait fait un fond rose, rosé, bleuté, je sais plus. Et je me suis inspirée de son illustration qu'elle avait faite, enfin, j'ai pas reproduit exactement, hein, bien évidemment, mais j'ai essayé de faire un peu, voilà, à ma sauce, à ma façon. Notamment le crapaud, normalement il devrait être plus vert que ça, mais j'ai voulu le faire un peu clair. Les glaces, je les ai changées aussi. J'ai changé les couleurs des glaces. Et le ciel rose comme ça, juste magnifique. Franchement, j'ai grave réussi. J'ai adoré le faire, vraiment. C'est un des coloriages. C'est un Disney aussi, vous voyez, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais t'as jamais vu Lilo et Stitch? Non, j'avais jamais vu avant Lilo et Stitch. C'était la première fois que je le regardais. Et voilà, franchement, j'ai aimé le Disney. J'ai grave aimé, j'ai grave accroché sur le Disney. Et j'ai été très contente de le faire, ce Disney, enfin, ce coloriage-là. Vraiment, car maintenant, je comprends un peu mieux. Parce que vraiment, je connaissais Lilo et Stitch à travers des vidéos que je voyais passer, à travers la musique notamment qui est très connue. Euh, la musique et notamment la phrase de Stitch. C'est vrai que au-delà de ça, je connaissais pas du tout le Disney et franchement, c'est un des Disney que j'ai aimé regarder. Franchement, ça m'a plutôt bien plu. J'étais très étonnée d'ailleurs. Ensuite, on a la page 78 qui est Basile. Alors là, c'est un coloriage que je voulais pas faire aussi, mais que je me suis forcée, entre guillemets, on va dire, à le faire. Et en fait, j'ai aimé le faire. Sauf que là, on va voir qu'il y a un petit couac, mais en vrai, c'est pas bien grave. Je repasserai avec un stylo blanc. Un stylo gel blanc, je pense que ça se verra plus. Mais j'ai aimé faire les petites souris. J'aime bien tout ce qui est animaux, j'adore faire. Ensuite, la page 85. Ah oui, Ariel et Triton, que j'ai aimé, adoré faire. Ça, c'était un coloriage aussi que je voulais pas faire. Car c'était les tout petits détails, surtout de la main de Triton. Les détails en couleur là, dans l'eau que j'avais peur de rater. Surtout notamment le petit Sébastien que je voulais pas faire parce que c'est tellement minutieux, minuscule que voilà. Et au final, franchement, il est grave bien fait. J'ai adoré le faire, je me suis éclatée sur ce coloriage et je regrette pas du tout. Ensuite, on a la page donc d'à côté 86 que j'ai réalisée avec la maman d'Anna et Elsa, avec les deux petites que j'ai aimé faire. J'ai changé des couleurs aussi parce que les couleurs trop sombres, violet très sombre, ça me plaisait pas comme ça. J'ai voulu changer et je regrette pas d'avoir modifié un peu les couleurs. Et je le trouve magnifique aussi. On a la page 88 avec Mirabelle et Louisia. Alors ça va me péter les couilles encore. Voilà. Que j'ai aimé réaliser aussi, que je voulais pas. C'est un colo que je voulais pas faire, encore une fois. Mais j'ai adoré finalement le faire. Comme quoi, on dit souvent que c'est ceux qu'on n'aime pas colorier et au final, franchement, moi, c'est tout l'inverse. Ceux que j'aime pas colorier, je les aime à la fin. Voilà. Ensuite, il en reste deux. Donc, le 92, Mulan. Alors, oh, putain. Alors, c'est un coloriage que je voulais pas faire car dans mon ancienne collection de coloriage, je crois que je l'avais déjà faite cette illustration et m'avait déjà pris la tête à l'époque, je me rappelle. Donc je voulais pas la refaire.
Mais bon, je me suis un peu forcée, on va dire. C'est en choisissant les couleurs, les teintes que finalement, je me suis dit, allez, je me suis lancée et ça m'a donné envie de le faire. Des fois, il suffit de rien pour avoir envie de faire un coloriage qu'on n'aime pas. Et ensuite, alors, c'est dans mon paquet là-dedans. La page 97. Alors, vous voyez, il se détache. Donc, voilà. Là, ça sera peut-être plus simple de vous le montrer. Donc, j'ai fait Mulan. Alors, franchement, j'aime plutôt bien. Alors, la table, je voulais pas la faire marron très très foncé comme ça. Et en fait, je me suis plantée un peu, on va dire, dans mon choix de couleurs. Pareil, là, il y a un petit couac. La flamme, elle est éteinte, alors que normalement, elle devrait être allumée. Donc, j'ai pas fait attention quand je l'ai fait. Mais au début, pareil, c'est un coloriage, encore une fois, que je voulais pas faire. Et au final, je trouve plutôt pas mal. À part la tronche à Mulan, comment dire? Ouais, elle est un peu bronzée, trop bronzée au soleil. Mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'elle est partie en vacances. Mais sinon, j'aime plutôt bien le résultat. Il est plutôt sympa. Donc voilà pour mes coloriages du tome famille. Ensuite, on va passer au tome Mickey Donald Co. que j'ai fait que de coloriage dedans. J'ai fait la page 3 pour un coloriage que je devais faire dans mon groupe de colo-copines. Qui était le concept, c'était de prendre un coloriage et modifier les couleurs. Le changer, quoi. Donc, tiens, il y en a, ils s'en vont. Donc, voilà. J'ai plutôt... franchement, c'est un coloriage aussi que je voulais pas faire parce que dans celui-là, il y a des solutions en noir et blanc et franchement, j'aime pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bon, vu qu'il est en noir et blanc, autant le faire en 4 couleurs. Et en fait, j'ai séparé le colo en 4 et je l'ai fait de 4 couleurs différentes avec plusieurs teintes de chaque couleur. Et j'ai rajouté des petits cœurs. Et j'ai écrit mini en haut. Donc, je trouve le résultat splendide. J'adore. Franchement, je l'ai réalisé. J'ai mis du temps à le faire, mais j'ai aimé le faire. Et ensuite, pour le deuxième colo de ce tome-là, c'est la page 21 avec Minnie. C'est Minnie? Non, pas du tout. C'est Mickey qui fait de la chimie. Donc voilà. Celui-là, pareil, hein, dans ce tome-là, je vais très très vite. C'est quand je veux pas me prendre la tête. Je vais très très vite parce que les coloriages sont très simples. Néanmoins, je le conseille pour un débutant. Alors la qualité du papier est pas ouf parce que comme vous allez voir, je sais pas si on va voir, mais on voit un peu des traces. Mais bon, si vraiment vous voulez acheter en premier un bouquin de coloriage mystère, prenez celui-là et même si la qualité du papier est pas top, en soi, ça peut faire l'affaire. Hein. Pour un débutant, je le conseille très fortement. Donc voilà, je l'ai plutôt bien réussi. Je crois que j'ai changé les couleurs du bocaux, je sais plus. Mais ouais, il m'a pris une vingtaine de minutes, si c'est pas moins. Et j'ai aimé le faire. Je me suis pas pris la tête dessus. C'est tout ce qui comptait hein, au final. Donc voilà pour le tome Mickey Donald Co. Ensuite, on va passer au tome Princesse. Un tome que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc, j'ai fait dans le tome Princesse la page 4 qui est Ariel. Alors là, j'ai changé les couleurs du ciel. Et je ne sais pas si vous allez remarquer, mais il y a une erreur sur ce colo. Alors dites-moi en commentaire, quelle est l'erreur de ce coloriage? Je vous laisse analyser. Regardez bien, il y a une erreur. Elle est flagrante en plus. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte quand j'ai fait le colo. Au début, je croyais colorier quelque chose. Et en fait, j'avais déjà colorié cette partie-là. Et je me suis dit, ah mince, ça fait un peu bizarre là. Mais bon, en soi, c'est pas grave. C'est peut-être parce que j'étais un peu perturbée. Ensuite, j'ai fait la page numéro 6.
qui est Jasmine avec le génie. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé encore les couleurs. Ah, j'adore. Moi, quand je change les couleurs, souvent quand ça me plaît pas, j'aime bien. Et je trouve le rendu plutôt très réussi. Très, très réussi. Voilà. Alors, le génie, j'ai aimé le faire aussi. C'est souvent ces deux personnages-là ensemble, j'aime bien les faire. Franchement, j'aime bien les faire parce qu'ils sont simples. Il y a pas beaucoup de détails, à part bon, les cheveux noirs à Jasmine, et encore ça, c'est pas trop trop grave quoi. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait la page 28 avec Aurore, que j'ai plutôt bien réussi aussi. Les cheveux, j'avais peur de les rater, mais au final, ça rend bien. J'ai aimé le faire. Je voulais changer au début la couleur de sa robe. Au final, j'ai laissé tel quel. Parce que, au final, ça rend plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait la page 42. Alors, j'ai fait... C'est un bien grand mot parce que elle n'est pas terminée car, comme je vous ai expliqué, voilà, il y a le marron qui m'a un peu lâché. Donc, je le finirai entre guillemets quand j'aurai le marron pour pouvoir continuer. Mais je trouve plutôt sympa en vrai comme ça. Si on le laissait comme ça en fait finalement. Hein. Ça fait un peu un espèce de ruisseau là. On colorie juste en bleu et puis ça fait un petit ruisseau. Voilà. En plein désert. Ça peut être joli aussi, mais bon, c'est mieux que je finisse avec le marron. Je trouve que ça sera mieux, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai fait la page 48. Alors là, franchement, j'ai aimé le faire, mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, oh non, il y a énormément de traces, notamment là. Là, c'est pas bien. Là, je pensais pas que j'allais faire autant de traces que ça. Mais bon, après, ça peut se rattraper toujours au feutre acrylique, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça et puis on verra bien. Ma feuille s'en va, se casse. Elle ne veut plus de moi. Ensuite, la page 57, qui est encore Ariel, que cette fois-ci, j'ai adoré faire. J'ai changé son haut, je crois, de couleur. Et je trouve plutôt réussi. J'adore Ariel. Surtout, j'adore la colorier grâce à ses cheveux. Ses cheveux sont rouges et c'est une de mes enfin, c'est ma couleur préférée. Et donc, c'est pour ça que je l'aime autant. J'aime autant la colorier parce que ses cheveux, j'adore ses cheveux. C'est un colo plutôt simple finalement à faire. Ensuite, j'ai fait la page 85 et ça sera la dernière. 85 qui est Tiana. Que là aussi, encore une fois, j'ai aimé la faire. Malgré que le marron, bon, on voit bien hein, qu'il commençait déjà un peu à me lâcher. Mais j'ai réussi à le finir malgré tout. Et je trouve plutôt pas mal. Ouais, il est plutôt sympa. Donc voilà pour le tome Princesse. Ensuite, je suis allée dans le tome 11 des grands classiques et j'en ai fait que 2. J'ai fait Cars, donc page 16, que j'avais commencé depuis un moment aussi. Et en fait, c'était le fond avec les arbres qui m'énervait un peu. Oula! Qui m'énervait un peu de le faire. Et finalement, en vrai, plutôt bien réussi. J'ai aimé le faire encore une fois. Sachant que j'avais déjà le tome 11 et je l'ai fait dans mon ancien tome. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et je pense que d'ici les prochaines semaines, je posterai le avant et après de Cars. Mettre les deux photos à côté, l'une à côté de l'autre, je pense que ça pourrait être sympa. Voir comment j'ai évolué en coloriage mystère. Sachant que le Cars, je l'ai fait, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, hein, dans le premier tome hein, que j'ai toujours. Je pense que j'ai dû le faire l'année dernière, fin de l'année dernière, le Cars.
dans l'autre. Et là, je l'ai fait cette année, celui-là. Donc, plutôt, ouais, à voir en un an comment j'ai évolué en colo. Ça pourrait être sympa. Et j'ai fait la page 24 avec Judy. Et là, pareil, j'ai changé les couleurs. Donc, ouais, j'ai changé sa tenue de policière et le fond. Et en vrai, en rose, j'adore. Et là, notamment, je me suis inspirée encore une fois d'une fille sur Insta qui avait fait Judy aussi, pareil. Mais je crois que c'était dans un autre tome. Et elle avait changé les couleurs de Judy. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas changer, c'est vrai. On la voit tout le temps en policière et tout. Mais ça pourrait être sympa de la voir comme ça, en policière, mais d'une autre couleur. Parce que bon, bleu, bien sûr, bleu, c'est le signe de la police. Mais je trouvais plutôt sympa. J'ai aimé la faire aussi. Donc voilà pour ces deux coloriages que j'ai fait dans le tome 11. Et ensuite, on va s'attaquer au tome Héros et Méchants et le dernier tome. Où là, pareil, j'en ai fait que deux. J'ai fait la page 43 en duo avec une colo-copine. Je voulais pas le faire, le méchant. Et du coup, je l'ai fait en duo. Et ça m'a donné envie de le faire justement en duo. Je me sentais moins seule. Et en vrai, il est plutôt bien réussi. Franchement, j'ai aimé le faire. J'ai pris mon temps et tout. Et je trouve le résultat splendide. Et enfin, pour le deuxième, j'ai fait encore une fois Blanche-Neige. Que j'ai aimé faire, surtout l'arbre. Sachant que j'avais pas beaucoup de marron encore une fois. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, ce qui me restait. Et j'ai plutôt bien réussi finalement. Et sachant que c'est un tome que je veux pas rater, il y a des coloriages que je veux pas rater. Donc voilà, j'en fais peut-être pas beaucoup dans le mois, mais j'essaye quand même de m'appliquer, faire en sorte qu'il soit le plus beau possible. Et je trouve vraiment Blanche-Neige réussi pour le coup. Donc voilà pour mes coloriages réalisés au mois de juillet. Et maintenant, vous savez que j'ai commencé la semaine dernière à faire top 5 des coloriages mystères que j'ai aimé colorier. Donc en 5e position, j'ai le génie et Jasmine. En 4e position, j'ai Judy dans le tome 11 des grands classiques. En 3e position, j'ai Scar et Simba dans le tome famille. En 2e position, j'ai Hadès et Hercule dans le tome famille aussi. Et enfin, en première position, on a Lilo et Stitch, encore dans le tome famille. Donc voilà pour mon top 5 des coloriages que j'ai aimé réaliser ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Quels sont vos coloriages que j'ai réalisés que vous préférez. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Je vous répondrai. Il y a quelques jours de ça, j'ai vu, même il y a ce matin même, je regardais un peu ma dernière vidéo YouTube et j'ai vu que vous avez explosé le compteur de vues. Ce qui est une chose en même pas une semaine hein, que je l'ai sorti, voire plus d'une semaine même maintenant. Alors, je sais que c'est peut-être rien pour beaucoup, c'est pas grand-chose pour certains, mais c'est vrai que en fait dans ma tête je le dis mais je réalise pas encore. Je crois que je réalise pas du tout. Je me suis dit c'est impossible. Impossible que ça a fait autant de vues que ça. Et pourtant je dis pas que ça a fait 1 million, hein, loin de là. Ça a dépassé la centaine de vues. Mais généralement je sais que c'est pas ça. Les vues, généralement, je suis en dessous de 50. Voire, je suis à 50. Ça s'arrête là. Ça m'a vraiment choquée. Donc, merci pour ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Ça me donne la force de continuer parce que je vois que vous aimez ça. Et justement, moi, je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et que ça plaise. Je vous remercie du fond du cœur
parce que à chaque fois, c'est un plaisir de partager mes coloriages réalisés du mois, partager ce que j'aime faire et tout. Merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui s'abonneront prochainement. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et j'espère que ça continuera encore longtemps comme ça. Sur ce, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, si je n'ai pas du retard, parce que vous allez voir dans ma prochaine vidéo. Oui, non, pas dans ma prochaine vidéo, mais dans ma vidéo qui est sortie, normalement, vous allez voir que il y avait un tout petit retard. Le montage a été très compliqué, donc voilà. Big force au monteur, hein, parce que je sais que je suis très exigeante et franchement, allez lui donner de la force parce qu'il le mérite. Il le mérite grave. Donc sur ce, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.